Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi nous soyons encore connectés sur notre chaîne des grâces. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que les grâces de Dieu vous soient accordées dans vos familles et dans vos maisons. Nous sommes l'Église La Compassion Divine, ECD de Montréal, et ce midi, vous êtes avec votre serviteur, le pasteur Serge Bia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui à notre 9e leçon où nous sommes en train de parler sur la restauration divine. Donc, nous sommes à l'école de la restauration divine. Pourquoi? Parce que cette année, Dieu nous a dit, c'est une année de la restauration, c'est une année du remplacement, c'est une année où Dieu lui-même va s'élever et va restituer dans ta vie tout ce que le sauterelle, les gazam, les gélèques ont détruit dans ta vie, dans ta santé, dans ton mariage, dans ta réputation. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même s'élèvera pour restaurer ta santé, restaurer ton image, la santé de tes enfants, pour restaurer tout ce que tu avais perdu, bien-aimé dans le Seigneur, l'année passée. Et cette année, Dieu lui-même va le restaurer dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour que la restauration ne soit pas simplement un slogan, mais pour que nous puissions vivre effectivement la restauration divine dans nos vies, voilà pourquoi Dieu nous amène à l'école de la restauration. Nous sommes à notre 9e leçon où ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, je partagerai avec toi sur l'impact de la connaissance dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, nous allons voir ensemble quelle est la place de la connaissance dans la prière. Parce que cette semaine, nous sommes en train de parler sur la prière. Comme il nous a dit dans sa parole, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons maintenant apprendre comment, par la prière, nous pouvons amener ou déclencher une saison de restauration dans notre vie, dans notre mariage et dans notre maison, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, la Bible nous dit, dans le livre de Osée, chapitre 4, versets 6 à 8, la Bible nous dit ceci: « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous allons voir ensemble sur l'impact de la connaissance dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître une chose. Notre Dieu nous dit dans sa parole que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est que nous comprenons une chose, que la connaissance de Dieu, la connaissance, bien-aimé dans le Seigneur, de tout autre domaine dans ta vie est un élément important. Lorsque je parle de la connaissance, bien-aimé, je ne te parle pas seulement de la connaissance de Dieu ou la connaissance biblique. Je te parle de la connaissance de tout le domaine qui entoure ta vie. Que la connaissance qui amène à la mort, que ce n'est pas seulement la connaissance biblique, mais les autres connaissances aussi, peuvent ouvrir la porte de l'échec et de la mort dans ta vie. Je m'explique. Bien-aimé, la connaissance, c'est un pouvoir. La connaissance dans tout le domaine de la vie te donne un pouvoir. Te donne un pouvoir sur qui? Il te donne un pouvoir sur le diable, un pouvoir, bien-aimé, sur la destinée. Le diable, bien-aimé, là où l'homme est ignorant, sachez-le ce midi que là où dans le domaine où tu es ignorant, c'est le domaine où le diable va régner sur ta vie. Parce que là où tu es ignorant, c'est là que tu seras faible. C'est que le manque de connaissance t'affaiblit.
dans tous les domaines, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ta propre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le manque de connaissances te fera perdre ta dignité. Le manque de connaissances est capable, bien-aimé, de te faire perdre, bien-aimé dans le Seigneur, ta réputation, ton image, et d'ouvrir une porte de l'échec dans ta vie. Je te ramène d'abord par rapport à la connaissance biblique. La Bible, bien-aimée dans le Seigneur, est claire. La Bible est extrêmement claire lorsque il nous dit: vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Ce que la connaissance a le pouvoir de déclencher la délivrance dans ta vie. Retenez ceci, la première délivrance, ce n'est pas d'abord la délivrance où tu pries, où on chasse des démons sur toi, où tu es passé chez tel pasteur, telle église, tu es passé par la délivrance ici et cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur, la première délivrance qui te donne le pouvoir de rester complètement libre, c'est la délivrance qui se déclenche par la connaissance. Lorsque tu découvres la connaissance de Dieu, lorsque tu découvres ton identité chrétienne, lorsque tu découvres qui tu es réellement en Jésus, lorsque tu découvres, bien-aimé dans le Seigneur, le plan merveilleux que Dieu a pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à partir de cela que la délivrance commence à déclencher une liberté par rapport à l'ignorance, parce que l'ignorance te rend esclave. Un ignorant, bien-aimé dans le Seigneur, est un esclave. Voilà pourquoi il est très important en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de passer beaucoup plus de temps à écouter des prédications. Bien-aimé, moi dans ma discipline personnelle, chaque jour, je me suis fait cette discipline-là, d'écouter au moins 2 ou 3 prédications dans ma vie, parce que j'en ai besoin. Quand bien même je suis pasteur, je prends le temps d'écouter aussi des prédications d'autres serviteurs de Dieu. Parce que nous ne connaissons qu'en partie, mais nous ne connaissons pas tout. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui écoute une prédication, il gagne doublement. Sur sa connaissance, il ajoute l'autre connaissance qu'il reçoit de notre pasteur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, moi je me suis fait cette discipline-là, que chaque jour, j'écoute 2 ou 3 prédications, afin, bien-aimé dans le Seigneur, d'augmenter la connaissance dans ma vie. Bien-aimé, la connaissance est comme une lampe qui éclaire tes décisions. Lorsque tu as la connaissance de Dieu, bien-aimé, cette lumière te permet de prendre de bonnes décisions, comme j'aime toujours le dire. La vie est faite de choix et de conséquences de choix. La vie est faite de décisions et de conséquences de décisions. Bien-aimé, beaucoup de gens, ils ont échoué dans leur vie, c'est parce que dans leur vie, ils prennent de mauvaises décisions. Et l'ensemble de toutes ces mauvaises décisions ont fait en sorte que leur vie est devenue un échec. Mais pour que, bien-aimé, tu puisses prendre de bonnes décisions, sur le blocage, la pauvreté, la sécheresse dans la vie, bien-aimé, ce n'est pas toujours causé par les démons, l'envoûtement ou la sorcellerie. C'est aussi causé par le manque de connaissances. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui manque la connaissance est un ignorant. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de rechercher la connaissance. Voilà pourquoi je passe plus le temps à écouter des prédications et je passe plus le temps à avoir une méditation personnelle de la parole de Dieu. Donc, j'ai la connaissance qui vient par ma méditation de la parole de Dieu. Chaque matin, j'ouvre ma Bible, je médite la parole de Dieu pour écouter ce que Dieu me dira au travers de sa parole. Et chaque jour, j'écoute aussi la prédication d'autres prédicateurs. Et tout cela constitue un bloc de connaissances qui m'enrichit
et qui m'aide à augmenter ma connaissance de Dieu, à augmenter ma connaissance sur les choses de Dieu. Et cette connaissance me permet d'être puissant dans la prière. Plus j'ai la connaissance, plus je saurai comment orienter ma prière. Plus j'ai la connaissance de qui je suis en Jésus, plus, bien-aimé dans le Seigneur, il est difficile de me perturber. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis en Jésus. Voilà pourquoi, quand quelqu'un prophétise sur moi, je sais très bien que ça, c'est faux, ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que la lumière de la parole que j'ai sur moi me permet, bien-aimé dans le Seigneur, à discerner tout ce que je reçois comme message, prophétie ou vision. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la réussite dans la vie n'est pas toujours qu'une question de prière, mais c'est aussi une question de connaissance de Dieu. Voilà pourquoi je t'en supplie ce midi, bien-aimé. Cherche la connaissance de Dieu. Cherche chaque jour à connaître plus Dieu en profondeur, à connaître plus ce que Dieu t'a donné comme promesse, à connaître ton identité en Jésus. Tu vas trouver que, bien-aimé, la connaissance de Dieu va apporter le repos en toi. La connaissance de Dieu en toi, bien-aimé dans le Seigneur, va apporter la paix. La connaissance de Dieu va amener la stabilité dans ta vie. Là, je suis en train de te parler par rapport à la connaissance de Dieu et à la connaissance des choses de Dieu. Mais au-delà de cette connaissance, bien-aimé, ne te limite pas qu'à chercher seulement à connaître Dieu et à connaître la pensée de Dieu ou les voies de Dieu. Mais tu dois aller aussi chercher la connaissance sur les autres domaines de ta vie. Pourquoi? Parce que je vis des hommes et des femmes extrêmement spirituels. Quand ils prient, quand ils chantent, quand ils prêchent, tu bénis Dieu. Donc ce sont des gens spirituellement, ils ont la connaissance. Mais les mêmes personnes, quand tu les regardes dans leur mariage, ils échouent complètement leur mariage. Pourquoi? Parce que la seule connaissance qu'il a, il a la connaissance de Dieu, de chasser les démons, il a la connaissance d'aller en retraite, de prêcher les gens, mais il n'a pas la connaissance qui lui permet d'être une bonne femme dans son foyer, d'être un bon mari dans son foyer. Donc dans la vie, bien-aimé, le succès ne passe pas seulement dans la connaissance biblique, ne passe pas seulement dans la connaissance, bien-aimé, de Dieu. Mais tu dois aussi, bien-aimé dans le Seigneur, aller chercher la connaissance qui peut te permettre d'être un bon mari. Car tu peux être un bon serviteur de Dieu, mais un mauvais mari. Tu peux être une bonne servante de Dieu, mais une mauvaise femme. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance simplement de Dieu, mais tu n'as pas la connaissance par rapport au mariage. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de hommes et des enfants de Dieu échouent avec la connaissance biblique dans leur tête, mais ils échouent dans leur mariage. Il n'y a pas que la connaissance du mariage que tu peux aller chercher. Il y a aussi la connaissance sur la gestion de tes finances. Bien-aimé, beaucoup de démons que nous avions chassés, esprit de pauvreté, tu chasses l'esprit de pauvreté. Des fois, bien-aimé, ce n'était pas l'esprit de pauvreté. La personne manquait les notions de gestion des finances dans sa vie. Mais la personne parle en langue. Mais la personne prêche bien, mais la personne chante bien, fait bien la modération à l'église. Mais dans sa vie, il n'a pas la connaissance sur la gestion des finances. Il ne sait pas comment limiter ses dépenses. Il ne sait pas comment épargner. Il ne sait pas comment gérer les finances dans sa vie. Et lorsqu'il se rend compte qu'à chaque fois qu'il a le paye, il se retrouve toujours avant la fin du mois, il n'a plus rien dans ses bras. Et lui, il pense, quand il va voir des prophètes qui n'ont pas de connaissances, on va lui dire que tu es frappé par un esprit de pauvreté, tu as les mains qui sont trouées, le diable, il y a des sorciers qui sont en train d'envoûter ton argent. Bien aimé, deux fois, ce n'est pas ça. Ça peut être ça, mais deux fois ce n'est pas ça. Ce qui te manque, bien-aimé dans le Seigneur, il faut aller chercher la connaissance qui te permet de bien gérer tes finances. Donc beaucoup de démons que nous avons chassés dans nos églises ne sont pas des démons, mais c'est un problème de manque de connaissance. Et retenez ceci, mon frère, ma soeur. On ne remplace pas la connaissance par la prière. Je répète encore, on ne remplace pas la connaissance par la prière. Quand tu manques la connaissance, va chercher la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, le problème que nous avons, c'est un problème de manque de connaissance, mais ce n'est pas un problème de démon ou de prière.
Là où ça te demande la connaissance, quand tu pries, il n'y aura rien. C'est le rêve que nous faisons souvent, que j'ai voulu partager avec toi. Bien-aimé, c'est qu'il y a certaines solutions. Nous les aurons non pas par la prière seulement, mais nous aurons par la connaissance. Quand tu as la connaissance sur tel domaine, ça, deux fois tu ne peux pas prier, mais tu agis seulement, mais tu modifies seulement quelque chose et tu trouves que tu as la solution. Bien-aimé, ne tombez pas dans le piège de ceux qui sont plus spirituels, mais qui n'ont pas la connaissance de certains domaines de leur vie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ne remplacez jamais la connaissance par la prière. Là où il te manque la connaissance, tu seras important, bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, au-delà de la Bible, d'ouvrir des livres et d'apprendre aussi. Ou d'aller chercher des gens qui parce qu'ils ont l'expérience dans ton domaine, pour aller chercher la connaissance. De femmes sages, des hommes mûrs, qui sont passés, qui ont réussi leur mariage, tu peux les approcher pour avoir la connaissance qui te permet de bien gérer ton mariage. Tu peux aller, bien-aimé, consulter ceux qui ont réussi à bâtir une famille unie, une famille en paix. Tu peux les approcher pour aller chercher la connaissance sur comment on peut bâtir une famille mature, mûre et unie. Donc, il y a certaines choses pour lesquelles nous prions, bien-aimés. Ce ne sont pas des démons. Il y a certaines choses qu'on nous a mis dans la tête, que ce sont des démons, que s'il y a ceci, qu'il y a un esprit de célibat, qu'on te combat dans ton mariage. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le problème est que tu n'as pas de connaissances en termes, bien-aimé dans le Seigneur, de mariage. Tu n'as pas de connaissances en termes de finances. Tu n'as pas de connaissances, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu manques la connaissance, tu peux même détruire ta propre réputation parce qu'il te manque de connaissances pour savoir comment gérer son image, sa dignité et sa réputation devant les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la malédiction. Lorsque les gens te quittent, les gens partent, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas de malédiction de sorcellerie. Des fois, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des défauts de caractère qui font que les gens nous fouillent. Les gens partent. Donc ça passe par la connaissance. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, le domaine où tu n'as pas de connaissance dans ta vie, c'est le domaine de ta faiblesse. Et le diable connaît très bien que tu manques de connaissances dans tel ou tel domaine. Il va te frapper dans le domaine où il trouve que tu es ignorant et tu n'as pas de connaissances. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais voulu ce midi te parler sur l'impact de la connaissance. Que tout dans ta vie, tu ne le résolveras pas seulement par la prière, par des jeûnes, par des retraites. J'ai vu la limite des hommes et des femmes spirituels qui passent le temps à la montagne. Mais quand ils descendent de la montagne, ils n'ont aucune connaissance par rapport à la gestion de leur propre vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la restauration passe aussi par la restauration de la connaissance. Quels sont les domaines de connaissance que tu as par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée? Parce qu'il y a des endroits où Dieu te demandera simplement. Écoute, bien-aimé, Jésus-Christ, ils avaient un problème pour payer l'impôt. Ils n'ont pas passé le temps à prier. Il a dit à Simon, va à la rivière. Tu vas trouver un poisson qui va te vomir de monnaie et tu vas prendre ces monnaies, tu vas les payer. À César, ce qui est à César. Et à Dieu, ce qui est à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème que nous avons souvent dans notre vie chrétienne, à un problème spirituel, lorsque tu veux donner une réponse non spirituelle, tu échoueras. À un problème spirituel, il faut une réponse spirituelle. Mais à un problème qui n'est pas spirituel, lorsque tu pries, bien-aimé, ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais voulu aussi t'amener dans ce temps-là. Prenez le temps de lire la Bible. Prenez le temps d'écouter aussi des émissions. Prenez le temps, bien-aimé, d'aller chercher la connaissance qui peut te permettre d'être une femme de valeur. On ne devient pas une femme de valeur seulement en priant, mais on devient une femme de valeur lorsque tu vas augmenter ta connaissance sur ton image, sur ta réputation, sur tout, bien-aimé dans le Seigneur. La paix, des fois, dans nos mariages, ça ne passe pas par la prière, mais ça passe par la connaissance. Comment on peut être un couple erré, comment on peut être un couple en paix, comment on gère les finances dans le couple, comment on gère
bien-aimé dans le Seigneur, l'éducation des enfants dans la famille, toutes ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut aller chercher la connaissance qui te permet d'être un bon parent, qui te permet d'être un bon pasteur, qui te permet d'être un bon serviteur de Dieu, bien-aimé. Je peux m'arrêter par là. Même prêcher, ou moi je te prêche maintenant. Pour être un bon prédicateur et bien passer ton message, on ne se réveille pas de sa maison, on prend sa Bible, on commence à crier dans la rue, devant tout le monde. Non, ça prend, bien aimé dans le Seigneur, une connaissance sur comment on peut présenter les messages, comment on peut partir de l'introduction, développement jusqu'à conclusion. Ça te permet comment, bien aimé, le ton, le langage, les mots que tu utilises pour que ton message passe. Ça passe par la connaissance. Ce n'est pas seulement en parlant en langue. Bien aimé, voilà, bien aimé dans le Seigneur, la connaissance. Plus tu augmentes la connaissance amène la confiance en soi. La connaissance, bien aimé, amène la lumière dans la vie qui t'éclaire et que tu saches comment, bien aimé, orienter ta prière. Donc, la connaissance te permet que ce domaine me demande la prière. Il faut que j'entre en prière. Mais ce domaine ne me demande pas la prière, ça me demande la réflexion. Il faut que j'aille le temps de réfléchir pour trouver la solution à tel ou tel problème. Bien aimé, que tout n'est pas spirituel dans la vie. Retenez cela, tout n'est pas que spirituel, tout n'est pas causé que par des démons, par la sorcellerie ou l'envoûtement. Non, bien aimé, certains problèmes, nous les avons, c'est un problème de manque de connaissances dans tel ou tel domaine. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, n'écoutez pas tous ces charlatans lorsque tu as des problèmes. Ah, je vois c'est ton oncle, je vois c'est ta tante, je vois c'est un mari de nuit, je vois c'est ceci, je vois c'est là. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable peut nous attaquer, c'est vrai. Mais certains problèmes, nous les avons, c'est un problème de manque de connaissances. On n'a pas assez de connaissances dans tel domaine et on a pris de mauvaises décisions. Et c'est ça qui a amené la conséquence dans tout ce que nous vivons dans notre vie. Voilà, bien-aimé, l'importance dans la restauration d'avoir aussi la connaissance. Bien-aimé, commence maintenant à développer ta vie, la méditation personnelle, la lecture de la parole. Développe maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, à écouter des prédications. Au moins chaque jour, que tu écoutes un certain nombre de prédications qui ajoutent la connaissance dans ta vie. Et bien-aimé dans le Seigneur, ayez le temps de lire des livres aussi. Des livres qui parlent sur le mariage, qui parlent sur le ministère, des livres qui parlent sur la gestion des finances, les livres qui parlent sur l'éducation des enfants. Bien-aimé, augmente ta connaissance. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Tout ne se règle pas par les alléluia et les amen, mais ça augmente la connaissance. Ça va t'amener l'assurance et amener la paix dans ta vie, dans ton foyer, et ça sera une bonne chose. Il est midi, bien-aimé, dans le Seigneur. J'aimerais prendre le temps de prier avec toi, bien-aimé, ce midi. Dieu nous a donné la bonne santé, la paix, il a gardé nos enfants. Nous voulons monter en prière pour offrir une offrande d'action de grâce à l'Adonai, notre Dieu. J'aimerais qu'ensemble avec moi, que nous initions ce midi avec les anges du ciel et que nous puissions célébrer l'Adonai, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Est-ce que nous pouvons élever notre voix et répandre le parfum devant le trône d'Adonai? Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu glorieux, ô toi qui es le prince de paix, ô toi qui es le Dieu véritable, le Dieu d'amour, éternel le Dieu. Ce midi, je monte encore à la montagne d'Adonai. Père, je viens te célébrer, je viens te glorifier, éternel le Dieu de gloire. Papa, si je peux marcher ce midi, si je peux parler ce midi, c'est parce que tu m'as donné la force, tu m'as donné, éternel le Dieu de gloire, la bonne santé, Seigneur, de marcher. Voilà pourquoi je reviens à tes pieds ce midi. Je viens te bénir, bénir ta fidélité dans ma vie, bénir ta fidélité dans la vie de mes enfants, bénir ta fidélité dans mon foyer, bénir ta fidélité dans ma maison, bénir ta fidélité, éternel le Dieu de gloire, dans tout ce que tu as accompli dans ma vie, éternel le Dieu. Je viens célébrer ton nom, je viens glorifier ton nom, je viens magnifier ton nom, Jésus, je viens exalter ton nom, éternel le Dieu. Tu mérites mon adoration de ce midi, tu mérites l'adoration de mon âme, éternel le Dieu de gloire. Je t'élève dans la vie de mes enfants, je t'élève dans ma famille, éternel Dieu, je t'élève dans la vie de ma femme Adonai, je t'élève dans la vie de mes enfants, éternel Dieu, je t'élève dans la vie de mes neveux, mes nièces, Jésus, je t'élève dans la vie de mes frères et mes sœurs, éternel Dieu, je t'élève, éternel Dieu. Reçois l'honneur, toi qui nous protèges, reçois l'honneur, toi qui nous gardes, toi qui veilles sur ma maison, éternel Dieu. Je viens te célébrer ce midi, répandre le parfum devant ton trône,
Répandre le parfum, toi qui m'as donné ce travail. De répandre le parfum, éternel, toi qui nous gardes en santé. Toi qui combats pour nous la nuit et le jour, Seigneur. Je lève mes mains, éternel le Dieu. Je dis, Abba Père, éternel, le Dieu de gloire, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu véritable. Toi qui es le Saint de Dieu, toi qui es le Dieu insondable, tu es le Dieu incomparable. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Oh, gloire à toi, alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu, le Dieu de toute connaissance. Nous allons, la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Bien-aimés, ce midi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aller encore à l'école du Saint-Esprit, à l'école de la connaissance, afin que le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, te donne la connaissance d'être un bon frère pour tes frères et tes sœurs, d'être une bonne femme dans ton mariage, d'être un bon mari pour ta femme, d'être un bon serviteur de Dieu. Bien-aimé, tu vas demander que le Saint-Esprit de Dieu augmente ta connaissance. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire, oh ce midi, éternel le Dieu, je monte à la montagne d'Adonai. Oh Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'enseignant par excellence, éternel le Dieu de gloire, enseigne-moi, éternel le Dieu, comment marcher dans le droitier. Enseigne-moi, éternel le Dieu de gloire, comment être un bon serviteur. Enseigne-moi, éternel le Dieu, comment être un bon mari pour ma femme. Enseigne-moi, éternel le Dieu, comment être un bon frère pour mes frères et mes sœurs dans ma famille. Enseigne-moi, éternel le Dieu, comment être un merveilleux oncle pour mes neveux, mes nièces, Seigneur. Enseigne-moi, éternel le Dieu, pour que je sache comment être un bon fils pour ma belle famille, éternel le Dieu de gloire. Enseigne-moi la connaissance de Dieu, éternel le Dieu de gloire. Je me tourne vers toi, éternel le Dieu de gloire. Augmente ma connaissance dans tout le domaine de ma vie. Augmente la sagesse dans ma vie, éternel le Dieu. Tu as dit dans ta parole que tout celui qui manque l'intelligence et la sagesse, qu'elle demande, éternel le Dieu. Je prie ce midi, éternel le Dieu, éternel le Dieu de gloire, dans ma destinée, dans mon parcours. Ce midi, éternel le Dieu, augmente ma connaissance, augmente ma sagesse, que je sois éclairé par la connaissance de Dieu, que je sois éclairé par la connaissance de ta parole. Éternel le Dieu glorieux, oh ce midi, éternel le Dieu, que ta lumière éclaire ma connaissance, que ta lumière, Seigneur, chasse toute ténèbres dans mon esprit, que ta lumière, éternel Dieu, éclaire mon intelligence, éclaire mon âme, Jésus, illumine les yeux de mon âme, Jésus, éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel le Dieu, je me tourne vers toi, éternel le Dieu, éclaire ma connaissance, éclaire mon intelligence, éclaire ma sagesse. J'ai besoin de ta lumière, comme David dit, ta parole est une lampe à mon sentier, éternel Dieu, que ta parole, éternel Dieu, éclaire mon intelligence, que ta parole, éternel Dieu, éclaire ma femme, ta parole, éternel Dieu. Je prie pour ma femme, éternel le Dieu de gloire. Toi qui donnes la connaissance, éternel Dieu, répands-le sur la vie de ma femme, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mes frères et mes soeurs. Éternel le Dieu de gloire, répands l'esprit de la connaissance dans ma maison, l'esprit de la connaissance dans mon ministère, l'esprit de la connaissance dans ma famille, l'esprit de la connaissance dans mon lieu de travail. Éternel le Dieu de gloire, que je brille, éternel le Dieu, que je brille comme de l'or, que je brille comme un diamant, que je brille comme de l'or. Éternel le Dieu de gloire, chasse l'ignorance de mon esprit, Seigneur, chasse l'ignorance de mon cœur, éternel Dieu, chasse l'ignorance de mon âme, éternel Dieu. Éclaire-moi, éternel Dieu, illumine mon intelligence, illumine mon intelligence. Dans ta lumière je serai éclairé, dans la lumière de ta parole je serai éclairé. Éternel le Dieu de gloire, que toute ténèbre dans ma vie, ô tombe Jésus, que toute ombre dans mon esprit, ô tombe Jésus, que toute ténèbre, éternel le Dieu de gloire, que l'ignorance maintenant quitte mon âme, que l'ignorance quitte mon esprit, que l'ignorance quitte mes actions, éternel le Dieu de gloire. Merci mon Dieu, mon roi, car tu es la lumière qui m'éclaire. Merci Adonai, tu es la sagesse dans ma tête, tu es l'intelligence dans ma tête. Merci éternel le Dieu, tu es le conseiller de mon âme, tu es mon appui, éternel le Dieu. C'est toi qui me relève, c'est toi qui me garde, éternel le Dieu. Merci éternel le Dieu de gloire pour la connaissance que tu cesses d'augmenter jour après jour dans ma vie. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi prier pour toi. Éternel le Dieu de gloire,
Seigneur, au travers de la lumière de cette parole, j'aimerais, Éternel, que ce midi, que tu éclaires une femme qui est connectée présentement dans sa vie, dans son mariage, dans sa famille. Éternel, je prie pour une connaissance divine dans la vie de cette femme, la connaissance dans la vie de cet homme. Seigneur, l'intelligence, la sagesse dans la vie de cet homme, Éternel Dieu. Augmente sa connaissance. Seigneur, je l'attache à la connaissance divine. Éternel Dieu, sois la lumière qui éclaire sa connaissance, Éternel. Je chasse toute ténèbre dans son esprit, dans son âme, dans ses décisions, Éternel Dieu. Merci, Adonai. Toi qui es le Dieu puissant et glorieux, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.